Bonsoir fidèles auditeurs et bienvenue à ce premier journal du mois d'avril. Voici les titres. Le conseil des chefs traditionnels du Zion a sensibilisé ce matin les leaders d'opinion de la préfecture sur les élections présidentielles non violentes. Est-ce que la femme enceinte doit continuer par avoir des rapports sexuels? Madame Maïsan Kafui, sage-femme d'État, nous donne les raisons dans cette édition. Pour une femme épanouie, pour une famille en bonne santé, pour un ménage en paix est le thème retenu par la Croix-Rouge maritime dans le cadre de la célébration différée de la journée de la femme. C'est tout pour les titres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir encore une fois et bienvenue, voici le développement des titres. La voix du Zion. La chefferie traditionnelle, les responsables des CDQ et CVD, les représentants de la société civile et les responsables religieux du Zion ont été sensibilisés aujourd'hui sur les élections présidentielles sans violence. La rencontre initiée par le Conseil des chefs traditionnels de Zion vise la diffusion aux populations des messages de paix et de non-violence en période électorale. Les précisions avec Togui, Kokou, Adiaklo, Erlan, 4 chefs cantons de Gapé-Kodi, président par intérim du Conseil des chefs traditionnels de Zion. Au moment des élections, on constate des violences, des casses, des violences multiformes. Le Conseil s'est penché sur ce problème et a pris sur lui de prendre son bâton de pèlerin, d'aller vers leur population, les sensibiliser sur ce phénomène qui ne nous arrange pas. En 2013, on a fait ça et ça a porté fruit. Nous n'avons pas baissé les bras. À la veille de ces échéances électorales encore, le Conseil a décidé encore de prendre son bâton de pèlerin et aller à la sensibilisation. Nous avons sillonné tous les 17 cantons, c'est le tour de Tchévier. On a reparti Tchévier en 4 zones qui ont été sillonnées par des groupes. Tous les chefs, les 4 groupes là se sont réunis aujourd'hui pour appuyer encore cette sensibilisation. C'est ce qu'on vient de faire. Et nous sommes fiers que les gens ont répondu et nous avons constaté que les gens ont accueilli favorablement le message. Nous espérons que ça fera encore plus de taches d'huile que l'année 2013. Nous venons d'écouter Togui Kokou à Diaklo, Erlan 4, chef canton de Gapé-Kodi. Restons dans le cadre des élections sans violence pour vous dire que les femmes leaders des organisations de la société civile ont restitué mercredi dans notre ville les acquis de l'atelier de renforcement de capacité du 27 mars dernier à Atakpamé sur leur rôle d'artisanes de paix en période électorale. Le réseau des artisans de paix veut par cette séance se présenter à la chefferie traditionnelle et amorcer une étroite collaboration qui va permettre l'atteinte de leur objectif, paix et non-violence en période électorale. Madame Doglan Adedje-Massan, présidente du réseau Femmes Leaders Togo, artisane de paix. Dans les moments d'élection au Togo, il y a toujours des troubles, des querelles, partout des incitations. Donc, WANEP nous a chargé, après une formation, le 27 à Takpamé, de sensibiliser la population cible. Nous avons ciblé les CDQ, les chefs cantons, tous les chefs traditionnels de Zion, pour leur parler de la paix. Comment nous pouvons régler les conflits entre 2 groupes, 2 personnes. Comment nous pouvons faire venir la paix. Comment nous pouvons faire que d'autres ne prennent pas des armes blanches de petit calibre contre les uns et les autres. Dans les familles même, il y a de ces disputes au moment des élections quand toute la famille n'est pas d'un bord. Donc, nous sommes venus ici tout simplement pour sensibiliser, informer et charger les chefs cantons, les CDQ et les chefs de quartier pour aller former ou informer leur population sur la paix au moment des élections surtout. Les artisans de paix vont tout mettre en œuvre pour réussir leur pari. Madame Doglan Adedje-Massan. Nous n'allons pas nous arrêter sur ce que nous avons fait ici. Nous sommes dans nos quartiers, dans toute la ville de Tchévier, même dans nos cantons. Nous allons suivre ce qui se passe jusqu'au jour des élections. Même après les élections, nous allons sillonner les bureaux de vote, les quartiers, voir tout ce qui se prépare sur la violence dans la ville de Tchévier ou dans la préfecture. Et nous allons très tôt enrayer le mal. Madame Doglan Adedje-Massan, présidente du réseau Femmes Leaders Togo, artisane de paix, ce mercredi 1er avril à la mairie de Tchévier. La voix du Zion.
La grossesse est une période délicate pour le couple. L'une des questions qui revient souvent concerne la sexualité de la femme enceinte. Pour les professionnels de la santé, la grossesse n'est pas une maladie, ce qui inclut que la femme enceinte peut toujours avoir des rapports sexuels si la grossesse n'est pas compliquée. Madame Meissan Kafui, sage-femme d'État à la polyclinique de Tchéviers. Étant dit que la grossesse n'est pas une maladie, toute femme enceinte peut prendre un rapport sexuel. Mais il y a des grossesses qui sont des grossesses à risque où il y a des indications d'interruption de rapport sexuel pour un temps dans le couple. Donc si une femme enceinte ne doit pas faire les rapports sexuels, c'est au médecin, c'est à la sage-femme de lui dire pour telle cause, tu ne dois plus faire de rapport sexuel. Mais en dehors de ça, toute femme enceinte peut faire un rapport sexuel. Même si elle peut avoir un rapport sexuel, la femme enceinte doit prendre certaines précautions. Madame Meissan. Déjà, la grossesse change l'aspect physique de la femme et il y a déjà le ventre qui pousse. Donc, peut-être c'est aux deux partenaires de voir quelle position adopter pour être vraiment à l'aise pour faire cet acte. C'est vraiment ce qui est important. Puisque la position que nous adoptons habituellement, qui est la position couchée, l'homme sur la femme, ce serait un peu difficile si le ventre sort pour la femme. Puisque le mari sera obligé d'appuyer sur le ventre, la femme sera indisposée et ça peut entraîner beaucoup de choses. Dans le cas contraire, toutes les autres positions sont acceptées. Et dans les informations, ce que nous avons souvent, c'est que c'est la position se coucher sur le côté qui est acceptée pour les femmes enceintes et le partenaire. Position couchée, l'homme est sur le côté, la femme aussi est sur le côté, ou soit la femme plutôt est en haut et non en bas. Madame Meissan Kafui, sage-femme d'État à la polyclinique de Tchéviers. Nous rappelons aux femmes enceintes que la consultation prénatale est très indispensable pour l'évolution de leur grossesse. Cette consultation permet de préserver la vie de la future mère et du fœtus. Les précisions avec Madame Ezebio Amenouvé, sage-femme d'État au centre médico-social de Baguida. La consultation prénatale a une grande importance dans la vie d'une femme enceinte. La première consultation prénatale que nous devons faire dans les 3 premiers mois qui suivent la conception. Dans le centre, il y a plusieurs analyses que nous demandons aux femmes et comment s'y prendre pour ne pas avoir un avortement. C'est-à-dire, si cette dernière ne sait pas qu'elle est enceinte et elle continue pas à prendre des produits que la femme enceinte ne doit pas prendre, ce produit peut toutefois rendre l'enfant malformé ou bien ça peut avoir un effet tératogène sur l'enfant. Donc c'est pour ça que la première consultation prénatale est si nécessaire et avec la CPN focalisée, nous disons à nos femmes de faire au moins 4 CPN avant l'accouchement, c'est-à-dire commencer la première CPN au premier trimestre, la deuxième CPN au deuxième trimestre à partir du 4e, 6e mois, la troisième CPN 7e, 8e mois et la 4e CPN 9e mois. Nous remercions Madame Ezebio Amenouvé, sage-femme d'État au centre médico-social de Baguida. Alors avis à toutes les femmes enceintes et à tous les futurs papas, amenez vos femmes à la consultation, surtout au centre de santé le plus proche. Radio Horizon à Tchéviers sur 101.1. Les responsables préfectoraux de l'agriculture et les organisations paysannes de la région maritime ont été informés hier à Tchéviers sur les modalités d'acquisition des nouveaux tracteurs que l'État a mis à leur disposition. Ceci dans le cadre de l'augmentation de la productivité dans le secteur agricole de notre pays. Et puis, sachez aussi que la coordination maritime de la Croix-Rouge togolaise a célébré en différé la journée de la femme le dimanche 29 mars 2015 à Vaughan. Objectif, lutter contre les violences faites basées sur le genre et sensibiliser les clubs de mères sur la promotion de la santé de la femme et celle de la famille. Le thème retenu pour cette célébration, c'est pour une femme épanouie, pour une famille en bonne santé, pour un ménage en paix. Et nous clôturons avec cette dernière information, la marche prévue par la synergie des travailleurs du Togo STT sur ce jeudi 2 avril 2015 est reportée sur la semaine du 6 au 10 avril prochain. Fin de cette édition, nous vous remercions de l'avoir suivi, mais retenez, si c'est important pour toi, tu trouveras un moyen. Si ça ne l'est pas, tu trouveras une excuse. C'est avec cette pensée que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Victor Togbe. Merci également à toute l'équipe qui a aidé à la réalisation. Gaëtan Mouzou, Edem Agbetosu, Denis Gossou, très bonne suite de nos programmes et très bonne nuit à vous tous qui nous écoutez en ce moment de Pelebeme. Au revoir et à demain.